TV du peuple RD Congo, avec votre serviteur Étienne Symphorien Kalalam Balandaï. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour ou bonsoir, selon l'endroit où vous vous trouvez et selon votre fuseau horaire. Mbote na bino banso bandeko babolingo bayimboka bana betu moyo wenu bonso wandugu wapenzi, tunawasalimia nyinyi wote bampangi ya mono ya luzolo mbote na benu mbote na betu. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous avons 3 sujets à partager avec vous ce soir et commenter. Donc, nous avons le passage sur France 24 du conseiller spécial du président de la République en matière de stratégie, le conseiller Vidier Chimanga. Et ensuite, nous allons vous exposer une pétition contre les bourreaux de Kamwina Sapou, car nous nous indignons de leur présence dans les institutions du pays. Et cela coule douce au Parlement, au Sénat, et c'est chose inacceptable. Comme nous sommes dans un état de droit maintenant, nous pensons que ils peuvent être traduits en justice. Alors, l'Asbel Kassaï Kumpala a introduit cette pétition. On vous demande de signer. Invité du Journal de l'Afrique ce soir, Vidier Chimanga, bienvenue. Vous êtes l'ancien porte-parole de Félix Tshisekedi et l'actuel conseiller spécial en charge des questions stratégiques auprès du chef de l'État. On va aller droit au but. Cela fait 3 mois que le pays attend son gouvernement, son Premier ministre. Pourquoi les consultations ont pris autant de temps? Qu'est-ce qui bloque? Quel est le problème? Écoutez, tout d'abord, vous savez que la RDC est passée à une transition historiquement démocratique et qui aujourd'hui, vous savez aussi que la RDC est vit sous un système semi-présidentiel. Ce qui fait que la majorité parlementaire est très importante. Nous avons le cash, j'entends dire, s'est battu pour obtenir la présidence de la République, avec des moyens assez restreints, et il nous a été très difficile d'obtenir une vraie majorité au niveau du Parlement. Et ce Parlement, aujourd'hui, est détenu en majorité par l'EFCC. L'EFCC avec lequel nous avons eu des ententes, avec lequel nous avons décidé de discuter pour trouver les mécanismes qui vont permettre à ce que nous ne nous confinions pas, encore une fois, à des disputes politiciennes. Donc les disques, le FCC? Non, disons que le FCC, c'est une grosse machine. Il fallait qu'ils puissent s'entendre déjà autour de noms chez eux, que ces noms puissent aussi être, je dirais, accessibles et acceptables aussi par le chef de l'État, parce que nous entendons que la politique qui sera implémentée par le gouvernement, le nouveau gouvernement, puisse être influencée par et organisée par le chef de l'État. Ce qui fait que, bien entendu, on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il a fallu réfléchir, il a fallu des concertations, il a fallu arriver à des propositions. Et je pense que dans les prochains jours, nous devrions avoir le nom du nouveau Premier ministre. Alors, le FCC de Joseph Kabila, l'ancien président, beaucoup évoquent l'influence toujours importante de Joseph Kabila. Est-ce que Félix Tshisekedi est bridé par Joseph Kabila? Écoutez, comme je l'ai dit, c'est un système semi-présidentiel. Le FCC, qui a comme autorité morale Joseph Kabila, détient la majorité au Parlement. Comme je l'ai dit encore une fois, nous avons le choix entre nous battre politiquement en permanence et donc ne pas desservir à notre population des solutions. Ça fait 4 ans que nous organisions des élections, que nous y sommes arrivés et qu'un président démocratiquement élu a été, est arrivé maintenant à la tête de l'État, M. Félix Tshisekedi. On ne peut pas se permettre du jour au lendemain. J'ai un petit vide. Mais alors, justement, vous parlez de la volonté du peuple congolais. Mais la volonté du peuple congolais, là où je voulais en arriver, c'est que donc nous avions le choix entre nous battre. Et nous battre sous-entend préparer peut-être une dissolution de Parlement dans une année,
essayer de voir à changer la majorité au Parlement, etc., etc. Mais pendant tout ce temps, nous n'allons pas desservir le peuple et lui offrir des solutions. Or, nous sommes là pour offrir des solutions. Et la meilleure manière d'offrir ces solutions, c'est de pouvoir travailler avec ceux qui ont la majorité au Parlement et donc trouver une solution concrète pour les questions du peuple congolais. Et encore une fois, la volonté du peuple congolais, c'était une rupture avec le système Kabila. Est-ce que Félix Tshisekedi, est-ce que sa gouvernance va être une gouvernance de rupture ou est-ce qu'elle va être dans la continuité? La rupture, elle est là. La rupture, déjà, c'est le fait que le chef de l'État soit quelqu'un qui vient de l'opposition et l'opposition radicale. La rupture, c'est aussi le fait de vouloir, comme l'a dit le chef de l'État, se battre contre toutes les antivaleurs qui nous ont menés dans la situation dans laquelle nous nous sommes retrouvés pendant ces dernières années. Aujourd'hui, le chef de l'État veut pouvoir implémenter la ligne directrice du gouvernement. Le gouvernement sera bien entendu présenté d'abord par, ou du moins le chef du gouvernement sera présenté par la majorité au Parlement, qui aujourd'hui est entre les mains du FCC. Donc, bien entendu, si nous voulons pouvoir travailler et non pas perdre notre temps dans des disputes politiciennes, eh bien, il faut que nous puissions avoir un entendement. Et c'est ce qui va être fait. Peut-être certains pensent que c'est un taille. Janine Mabunda vient d'être nommée présidente de l'Assemblée nationale. Elle a affiché clairement la couleur en arborant un macaron avec la tête de Joseph Kabila. Le message est plutôt clair. Qu'est-ce que va penser le peuple congolais de ça? Écoutez, Janine Mabunda vient, comme je le dis encore une fois, d'une majorité parlementaire et donc vient d'une famille politique. Cela n'empêche pas qu'aujourd'hui... Oui, elle est présidente de l'Assemblée nationale sous la présidence. Cela n'empêche pas aujourd'hui que justement, elle va devoir se plier au fait que le chef de l'État, c'est M. Félix Tshisekedi et non plus M. Joseph Kabila. Donc de toute façon, il va falloir trouver des mécanismes implémentés par le nouveau gouvernement, puissent être influencés aussi au niveau du Parlement. Cela sous-entend donc que nous puissions avoir de sérieuses discussions entre le FCC et le CACH. Très rapidement, il y a un mois, Martin Fayoulou, sur ce plateau, disait que Félix donnait des béquilles à Kabila. Qu'est-ce que vous lui répondez? Écoutez, lorsqu'il y a eu ces élections, je doute fort que M. Martin Fayoulou et le Lamouka, enfin le groupe Lamouka, auraient pu réussir à obtenir une majorité au Parlement. Elle ne l'a pas de toute façon aussi. Même si c'était eux qui avaient réussi à gagner la présidence de la République, ils auraient été dans une situation qui est quasiment identique à la nôtre aujourd'hui, c'est-à-dire d'être en minorité au niveau du Parlement. De ce fait, il faut trouver des solutions. Alors, quelles sont les solutions? Se battre entre politiciens et regarder les intérêts des politiciens ou bien regarder les intérêts du peuple congolais? Le peuple congolais aujourd'hui est dans une attente. Et cette attente, nous devons lui trouver des solutions. Et ces solutions seront le fait d'une forme d'alliance entre le FCC et le CACH pour le gouvernement. Tshimanga aura compris la voie du compromis. C'est la fin du Journal de l'Afrique. Oui, voilà, une pétition assignée. Procès équitable contre l'exécution sommaire du roi traditionnel Kamwina Nsapu. Pétition. Nous demandons à tout Congolais épris de justice de signer cette pétition afin de rétablir le défunt Dr Kamwina Nsapu Pandi dans ses droits de mériter un procès équitable qui condamnera ses bourreaux, aujourd'hui députés et sénateurs, impunis alors même que de son vivant, il avait accepté de se rendre accompagné de la MONUSCO. Bochab, Alex Kandé et leurs compagnons avaient résolu de l'exécuter sommairement sans jugement et de l'exposer nu dans le stade de Kananga, humiliant ainsi la sous-ethnie des Bajila Kasanga du groupement Kamwina Nsapu. Aujourd'hui, le peuple a trouvé qu'il luttait contre la dictature instaurée par l'homme venu d'ailleurs. Voilà. C'est l'Asbel Kasai Tuye Kumpala International. Ex-Asbel Kasai d'abord. Voilà. Rappel d'un extrait de discours du roi traditionnel Kamwina Nsapu, le roi des Bajila Kasanga, sous ethnie Luba. J'ai accueilli la délégation du gouvernement qui était venue. Que la position de Kamwina Nsapu était claire et nette.
Kamwina Nsapu n'aime pas le désordre. C'est pas un chef traître. Il ne fait pas la guerre aux autres chefs. Kamwina Nsapu désire la libération du pays. Que tous les militaires, comme ceux qui étaient venus entrer dans ma maison, parmi eux, il y avait 2 Rwandais qui étaient venus pour assassiner Kamwina Nsapu. C'est Kandé qui avait signé l'ordre de mission, le gouverneur, qui allait le tuer le 3 avril 2016. Je ne suis pas dans le gouvernement. Je ne me mêle pas de la politique. Je ne vais pas au bâtiment administratif me mettre en dessous des mendiers pour mendier 2000 francs. J'ai tout fait pour que l'arrêté de Kamwina Nsapu sorte comme l'arrêté des autres. J'ai donné les chèvres, les poules, tout, de l'argent. Ils n'ont pas accepté. Quand j'ai vu comme ça, je leur ai dit, faites tout comme vous voulez. Alors ils ont envoyé 5 militaires pour assassiner Kamwina Nsapu. Parmi eux, 2 Rwandais. Ils sont entrés dans ma maison. Ils ont pris mes habits. Et mes habits de chef, ils ont pillé. Ils ont dit à Kamwina Nsapu de sortir du pays, que s'il vient ici, on l'arrête. Parlez, vous êtes dans votre terre. C'est pourquoi, quand je suis parti à l'étranger, j'ai pris l'avion, je suis revenu jusqu'à Kananga. Et de Kananga, je suis allé jusqu'à chez Kamwina Nsapu. Et j'ai créé le mouvement parce que j'avais le droit de répondre. Je veux que Kandé, le gouverneur, me dise pourquoi il avait envoyé des gens pour me tuer. Et j'ai appris que là-dedans, il y avait 2 députés qui lui ont dit que nous ne voulons pas cette étoile-là quelque part. Je ne me suis pas donné ce nom-là spécial. C'est vous qui m'avez donné ce nom. C'est pourquoi je leur ai dit que l'opération Kamwina Nsapu, le mouvement Kamwina Nsapu, ne laisseront pas l'arbre avec ses feuilles. Et tout véhicule qui passe dans la chefferie doit être contrôlé, jour et nuit. Que tout étranger qui est dans le gouvernement ou dans l'administration, qu'il retourne chez lui. Nous voulons qu'il y ait des investisseurs. Ce pays, depuis que Dieu l'a créé, n'a jamais changé. Tous les 9 pays qui entourent le Congo se développent et avancent. On te met au monde, tu vas puiser de l'eau à la source. Tu vas dans la savane chercher le bois. Tu mets au monde, tu te maries, toujours la même chose. Tu vis dans la forêt pour avoir du sel, difficile, de l'huile difficile. Même pour avoir le feu, difficile, même des allumettes. Et pour allumer même une bougie dans la maison, tu réfléchis. Et tu dors même sous un moustiquaire, et le moustiquaire est empoisonné, et qui abîme le cerveau en quelques secondes. Tu as mal à la tête, et puis tu as des chics dans l'épée. Tu transportes 1000 kilos sur un vélo, et tu marches encore 1000 km à pied. Depuis qu'on t'a mis au monde, tu n'as jamais bien vécu. Tu n'as jamais bien dormi. Depuis qu'on t'a mis au monde, tu n'as jamais bien ri, même ni connu le bonheur.
Tu te réveilles le matin, tu marches avec des soucis, tu as des maladies et tu meurs rapidement. C'est quelle vie ça? Vous entendez? Voici la guerre de Kamwina Nsapu. Pour que les gens qui font souffrir le pays, qui t'empêchent même d'avoir du sel, d'avoir le café, que tu aies le bonheur, que tu t'habilles bien, ceux qui empêchent toutes ces choses-là, que ces gens-là, qu'ils descendent avec de l'eau, oui ou non, qu'ils descendent avec les rivières. Vous entendez? Voici la guerre de Kamwina Nsapu. C'est dirigé dans une direction bien déterminée. Au lieu de la paix, tu vas chez Chimpang, tu leur fais la guerre, tu vas chez Ntambakayembe, tu leur fais la guerre. C'est pour ça que tu es devenu un insecte qu'on va boire avec la boisson alcoolisée. Ma guerre, ma lutte, c'est pour pour restaurer, redonner la valeur à la chefferie traditionnelle. Je ne veux pas que les balles, les fusils, les lances, les machettes, que tout ça descende avec les rivières. Oui, c'est le cri de... Nous pouvons être 100 millions dans ce pays, ici au Congo. Mais ceux qui vivent bien, ceux qui ont le bonheur, ils ne dépassent pas 200 000 personnes. Ceux qui ont la meilleure vie, pas plus de 200 000 personnes. La richesse de 100 millions de personnes est confisquée par un petit groupe de 200 000 personnes. La vie que vous auriez pu avoir, elle est partie au Rwanda. La vie que vous auriez pu avoir, elle est partie au Burundi. Elle est partie également en Tanzanie. Cette vie-là, elle est partie en Ouganda. Toutes les richesses du Congo vont dans ces 4 pays-là. Nous avons espéré que les politiciens nous donnent la réponse. Les députés, rien. Que les sénateurs nous donnent la réponse, rien du tout. Que les militaires nous donnent la réponse, rien du tout. La réponse se trouve dans les chefferies traditionnelles. Les cris. Je rappelle qu'il est en conflit avec le chef Nsenda Kayombo du groupement de Ntambwe, la mission Ntambwe tout près de Kananga, que lui-même avait placé là-bas. Le travail de tous ceux qui font souffrir les autres. Il n'y a aucune force de sécurité qui travaille pour le peuple. Ils travaillent tous contre le peuple. Toutes ces forces de sécurité travaillent contre le peuple. Le pays où les autorités vont faire du désordre dans les marchés pour chercher à manger, il n'y a qu'au Congo. D'autres chefs coutumiers et traîtres s'entendent avec les autorités que j'ai vu telle personne avec $100, venez aller l'arrêter, qu'on confisque ces $100, qu'on se les partage.
Qu'ils descendent avec l'eau, oui ou non? Qu'ils descendent. Mon objectif, que vous consommiez la liberté, votre liberté totale. Vous entendez? Si les fusils, les balles, tout ça c'est acheté avec l'argent du pays, ça n'aura aucun effet sur nous. Aucun effet sur les enfants des Bajila Kassanga, de Kamwina Nsapu. Même si on dit que ça vient d'en haut, d'en bas, même si on vous fait la surprise, ces fusils-là, ces armes-là, dans la région de Kamwina Nsapu, ils ne nous verront pas. Tous les soldats traîtres qui écoutent les ennemis qui viennent vous faire souffrir. Vous entendez? Même si tu frappes avec des chars de combat. Vous entendez? Tous les mauvais insectes qui détruisent le pays, qui font souffrir le pays, qui veulent prendre le peuple en esclavage. Qu'un tel homme sa faim au cœur. C'est pourquoi je suis venu. Tous les nôtres qui ont fui, s'ils sont partis de l'autre côté de la rivière Mofai, qu'ils reviennent dans leur maison. Vous entendez? Qu'ils reviennent. Mais tous les hommes qui étaient derrière cet homme-là, qui était derrière ce garçon-là, il s'agit d'un Sendakayombo, qu'ils viennent demander pardon. Et ceux qui ne le feront pas, qui ne viendront pas demander pardon, ils auront le Chibaou. Kamwina Nsapu est là pour leur pardonner. Tous les traîtres. Mais c'est lui, celui-là, qui erre comme un fou dans les brousses. C'est lui-là, vous entendez bien? Mes yeux ne veulent plus le voir. À propos du marché, j'ai arrêté le marché provisoirement jusqu'à nouvel ordre. Parce que le marché s'est arrêté dans de mauvaises conditions. Il faut que nous ayons patience. Il faut que je réfléchisse pour ouvrir ce marché, mais à une autre place. Pour le marché, ne soyez pas pressés. Vous entendez? Pour l'instant, traversez seulement, aller de l'autre côté à l'autre marché.
Je ne veux pas que ceux qui viennent au marché, qu'on les fasse souffrir à la barrière. Faire la ségrégation que celui-là est du Kasaï occidental, celui du Kasaï oriental, je ne veux plus entendre parler de ça. Mais de l'autre côté du Kasaï oriental, faites attention, parce qu'il y a des policiers ou des militaires qui ne sont pas contents de ceux qui viennent de chez Kamwina Nsapu. Quand vous allez là-bas, ils vous demandent si vous venez de chez Kamwina Nsapu. Laissez-les d'abord que eux, ils viennent chez nous, mais ne les faites pas souffrir. Nous n'avons pas dit que nous ne voulons pas d'eux. Mais comme les services de sécurité qui sont de l'autre côté du Kasaï oriental n'ont pas encore compris le message, donc pour l'instant, n'y allez pas. Tout ce que vous avez, gardez, laissez-les eux venir vers nous en attendant. Je ne veux pas entendre que vous êtes des Balouba ou sous-entendu les autres des Loulois. Je ne veux pas entendre parler de ça. Vous pouvez aller vous promener comme ça, mais pour le marché, le commerce, attendez. Ne confisquez rien, ne pillez rien. Je ne veux pas que vous êtes... Je ne veux pas entendre que vous êtes partis confisquer les cochons, les chèvres, etc. C'est lui qui a confisqué quelque chose de quelqu'un qu'il ramène tout de suite. Je lui donne 24 heures. S'il ne remet pas, qu'il ait son ventre enflé, et les pieds et les yeux, qu'il soit maudit. À partir d'aujourd'hui, ne gardez pas rancune envers les uns les autres. Non, 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 pas de rancune, il m'a fait ceci, il m'a fait cela, non. Pas de calomnie, de médisance. Que ça termine, ça, chez Kamwina Nsapu. Je ne veux pas de médisance sur mon nom. C'est trop long, alors j'arrête ici pour la traduction. La plus grande partie du message est déjà comprise. Pour terminer, nous rappelons un petit extrait de Franck Diongo, le président du mouvement lobbyiste progressiste MLP. Pour lui, Lamuka c'est terminé, Lamuka est mort ou morte. Voilà. Yango na ba principe ya bato batanga mingi babi politique ya mokili. Démocratie na dictature basalaka coalition te. Soko démocratie na dictature basali coalition moko akomela muninga ou bien démocratie akomela dictature ou bien dictature akomela muninga sinon ekopanzana. Boyebi que na Bruxelles tout le monde a signé, il fallait que le président nommé, baluba ngote, baluba le tricheur, baluba ngote, baluba continuer à combattre sur la vérité des yeux, baluba ngote. Pourquoi vous avez makambo na batikango? Donc, bazar un point de vue na yo. Mais non, pourquoi vous avez la makambo oyo bakolo bitumba batikango? Parce qu'ils ont signé bango na mata signé kango. Non, non, monsieur. Mais pourquoi? Alors, il ne faut pas faire l'hypocrisie ici. Bon, ça l'hypocrisie, ah, mais ça musique, non, monsieur Franck Dion. Question en attendant, plateforme électorale et la Mouka est bon en ma politique au PSI position. Et bon la Mouka n'a aucun avenir. Ça fait partie du dernier communiqué dont nous avons Nazo yo, c'est une stratégie politique. La Mouka n'aura aucun avenir. Et Koufi, il n'y aura pas.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous en avons fini pour aujourd'hui. Bandeko, Babolingo, Bayimbo Kanyoso, Tolingi Bino, et Sili pour Nalelo. Banabetu, Basui Tudi, Tonolaya, kwa kujika balelu, ni tumulangana, Nasha Makelela. Wanu wapenzi, tunamaliza leo, tutaonana, hata kesho, Bampani ya Mungu, ya Luzolo. Betu me manisa mbugu yai. Betu takutana mbasi. Au revoir.